Du coup, j'ai appris la nouvelle hier, et c'est la merde. Il faut que t'encaisses la nouvelle. J'ai eu la phase les pleurs, tout ça. Et là, j'en ai marre. En vrai, ça me fait peur. To get things back your way. I'll be honest tonight, tomorrow be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right. Moi, c'est Laurent, j'ai 28 ans et je viens d'apprendre hier que j'ai plus de travail. Alors que je dois déménager au mois de juillet. Je me suis rendu compte que c'est bien de conseiller les autres et de dire qu'il faut passer à l'action, qu'on n'a qu'une vie. Mais moi, j'aime bien que les choses soient établies et carrées. Et le fait que là, je me retrouve dans une situation où rien ne l'est, et il n'y a pas de base en fait, tout doit être construit, ben, ça fait peur. Je me demande qu'est-ce que je peux faire, en quoi je suis bon, parce que j'ai toujours été habitué à faire un métier. En plus de ça, je vais dans une nouvelle ville, donc voilà, les bases vont être totalement reconstruites, mon quotidien aussi. Maintenant, il faut passer à l'action parce qu'il n'y a pas le choix. Me relever et me battre et essayer voilà, de trouver de nouveaux horizons, de nouveaux chemins, parce que j'en doute pas que je ne suis pas le premier qui fait une reconversion professionnelle, qui change de vie. Mais on en connaît tous des gens à qui ça arrive, mais quand ça nous arrive à nous-mêmes, ben, ça fait peur. Mais je me dis que voilà, je crois au destin, je me dis que c'était une bonne chose, le hasard n'existe pas et voilà, ça devait m'arriver parce qu'il y a sûrement de belles rencontres et de belles expériences qui m'attendent et je préfère le prendre comme ça et me dire que c'est juste un petit coucou, un petit signe du destin et à moi maintenant d'attraper ce signe et d'en faire quelque chose de bien. Du coup, est-ce que ma solution pour oublier mes problèmes et essayer d'aller de l'avant, c'est de faire un gâteau? Oui. En plus, on m'a toujours dit que le bonheur passait par le ventre. Que le bonheur passait par l'assiette. Bref, le fait de manger, ça rend heureux, quoi. Du coup, on va faire un gâteau au chocolat, quoi. C'est qu'à la base, je voulais faire une vidéo YouTube pour aider les gens à lâcher prise. Puis le karma, il a dû se dire... Tu veux donner des conseils, mais commence par les appliquer toi-même, toi l'anxieux de service que tu es. Du coup, j'ai pas le choix que d'essayer d'appliquer les conseils que j'aimerais donner aux autres, mais que je m'applique pas à moi-même. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-marie. Ce sera au micro-ondes. Ah! Oh non, mon chocolat. J'adore. Trop de chocolat dans ma bouche. J'ai acheté ça, mais je vous dis, mais tout était lié hier. J'ai passé une bête de journée, j'étais bien, shopping, tout ça. Et c'est le destin, je vous dis, parce que qu'est-ce que j'ai acheté? Ce livre. En fait, ça part d'une fille qui est pétillante, qui a plein d'ambitions dans la vie, mais elle a un obstacle, et l'obstacle, c'est elle-même. Et un jour, en fait, elle va faire l'acquisition d'un t-shirt qui sera floqué fuck. Et une fois qu'elle va porter ce t-shirt, elle va complètement déculpabiliser de tout, lâcher prise, elle n'aura plus aucune gêne et enfin s'écouter, devenir sa propre priorité. Le karma, il s'est dit, on va punir Laurent parce qu'il veut conseiller les autres, mais il n'applique pas lui-même ses conseils.
Avant, il va acheter son petit livre sur le lâcher prise parce que ça va lui servir. Il le sait pas encore, mais là, il est en plein dedans. Je pense que lâcher prise, ça passe par plein de façons. Pour certaines personnes, ça va être le fait de voir des gens. Ça va être le fait de verbaliser peut-être la situation. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'adore voir du monde, mais j'ai un côté de moi aussi qui est très solitaire. Et donc, je me suis dit cet après-midi, il fallait que je prenne du temps rien que pour moi. J'ai décidé que la meilleure façon de me faire du bien est d'apprécier ma propre présence. Qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? La première, la bouffe. Après, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Et on m'a toujours dit que l'intérieur d'une personne reflétait sur son mental. Maison saine, esprit sain, quoi. Trop bon. Je me suis préparé, donc oui, j'ai mes lunettes de soleil dans mon appartement. Je me faisais la réflexion de me dire que voilà, peut-être que chaque chose n'arrive pas pour rien, parce que voilà, c'est un moment compliqué que je suis en train de traverser, le fait de perdre son travail, de vouloir changer de ville, mais de ne pas avoir d'appartement et de ne pas savoir combien je peux mettre dans un appartement puisque je ne connais pas mon futur métier, mon futur salaire. Et pour autant, malgré tout ce tourbillon, j'ai trouvé l'impulsion de créer, faire des vidéos YouTube. Et je me dis, c'est peut-être ça aussi, de trouver le bonheur dans chaque situation, même les plus sombres. J'avais envie de faire depuis un moment, mais il y a cette peur du regard des autres, la peur du jugement. Et forcément, je regarde des youtubeurs qui font ça depuis des années. Du coup, ils ont une qualité de fou, ils ont un contenu de dingue, du coup on se compare forcément, mais vas-y, si on arrêtait de se comparer, si on continuait de lâcher prise et si tout simplement on faisait ce qu'on a envie de faire, et si à travers cette vidéo, moi ça peut déjà dans un premier temps m'aider à aller bien, c'est trop cool. Et si le fait de montrer rien qu'à une personne que là moi c'est la merde en ce moment dans ma vie, mais ça m'empêche pas d'avancer. Mais en attendant, je stagne pas. Je fais de moi ma priorité en me faisant du bien. Bon les gars, gros dilemme avant de partir. Je sais pas quoi mettre comme chaussures. Alors j'hésite. Je me dis que j'ai mes Air Force One. Voilà, valeur sûre. J'ai mes Puma que je mets très peu mais que je trouve trop belles. J'ai mes Nike qui sont juste là, qui sont canons aussi. J'ai mes Air Max. J'ai une paire de Vans, j'ai une autre paire de Vans, j'ai mes Stan Smith. Bon, les chaussures bateau, on n'est pas royant. What the fuck? Elles sont trop belles, mais je les mets peu, du coup, je crois que c'est leur journée aujourd'hui. En vrai, ça peut paraître pas grand chose, mais le fait de prendre mon téléphone avec moi et de me filmer en extérieur, pour moi c'est un super grand pas dans le lâcher prise, parce que ça veut dire que mon challenge que je me suis donné, je le laisse pas juste dans mon petit cocon et je l'exploite même à l'extérieur, à la vue de tout le monde,
C'est peut-être ça le lâcher prise tout simplement, c'est s'en foutre du regard des autres. Je vais conclure cette vidéo d'une part en vous remerciant que vous soyez juste même une personne à avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben, ça me touche, merci beaucoup. La vie est faite de hauts et de bas et comme j'ai toujours entendu dire, après les orages vient le beau temps. Et il est important, même lors de ces orages, de prendre soin de soi et de se chérir. Voilà, c'est quelque chose de primordial. Je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, c'est pas quelque chose d'évident parce que en même temps que je traverse tout ça, je me lance ce challenge-là sur YouTube. Donc, il faut le temps d'apprivoiser la caméra, d'être 100% naturel, ce qui viendra petit à petit si je continue. Mais en attendant, je suis content d'avoir fait ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ben voilà, je me suis fait ce petit cadeau à moi-même, d'aller au bout de cette envie que j'avais. Et si je peux vous donner un conseil, ou si vous pouvez retenir une chose de cette vidéo, faites des activités, passez du temps avec vous-même. Et je pars du principe où on ne peut pas donner de l'amour envers les autres si on ne commence pas par s'en donner à soi-même. Soyez bienveillants envers les autres, mais soyez-le encore plus envers vous-même. Parce que s'il y a bien une personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. Donc que ce soit physique ou la santé mentale, c'est tout aussi important. Et les coups durs ne nous définissent pas. Utilisez ces petits moments sombres comme des expériences et se dire que c'est la vie, on devait passer par là pour amener sur de belles choses. Du moment qu'on a la niaque et la détermination, je pense qu'on est capable de plein de choses. Autant qu'on ne soit pas dur envers nous-mêmes, parce que des gens le feront à notre place. Donc si on pouvait laisser ce job-là aux autres, et nous apporter que du love, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Et je pense que lâcher prise, finalement, c'est tout ça. Soyons pétillants à la vie, aux autres et envers nous-mêmes. Je vous embrasse et prenez soin de vous. I'm not done. I just want me to find it.